Hotbet, la lettre bête du Mahamar de l'Anmorim Saï, la Vininyan Iloa de Rashbi, Mahamar qui a été dit à l'Akba Omer, à Vitebsk, dans l'année Tavkouf Pédalet. Ach ine yesh lagdim. Toutefois, pour comprendre tout ce qu'on a dit auparavant, il y a lieu de devancer. Inyan echad. Donc tout ce qu'on a dit auparavant, si on se rappelle bien, c'était pourquoi la Iloula. Pourquoi la Iloula de Rashbi a été dit dans le terme de Iloula qui est défini comme la joie de Khatan et Kala. Et cette Iloula qui est définie comme la joie de Khatan et Kala, alors c'est également une joie liée au monde. Et les sages ont dit que ce monde-ci, il ressemble à une Iloula. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui nous permet de progresser de niveau en niveau. Et ce qui est extraordinaire, nous dit l'Anmorim Saïd, c'est que finalement, pourquoi dans ce cas-là, au moment de la sortie de l'âme de Rabbi Shimon, lorsqu'elle a quitté le monde justement, il y a la définition de Iloula, c'est-à-dire pourquoi non pas lorsque l'âme va venir s'habiller dans le corps, lorsqu'elle va s'attacher à la matière, alors on pourrait dire le terme de Iloula. Mais justement, lorsque l'âme s'en va. Ah, iné, yesh lagdim trila, alors il y a lieu de devancer auparavant. Il y a un sujet. Ve'u b'mash yadua efresh ben neshamot le malachim. Voilà, le point de comparaison le point de compréhension va être basé sur un point de comparaison entre les âmes et les anges. Alors pour comprendre ça, il faut savoir ce qui est connu, ce qui est le fait de la différence entre les âmes et les anges. Chez Neshamot nikraim me'alchim, ve'amalachim nikraim omdim. Les Neshamot s'appellent me'alchim, celles qui progressent. Alors que les anges s'appellent, qui sont appelés malachim, sont des omdim. Omdim, c'est ceux qui sont immobiles. Donc deux états. L'âme qui est me'aler, et tout le Mahamar est basé sur ce point-là, tous les Mahamarim de Rabbiim, jusqu'au Mahamarim du Rabbi, c'est dans ce point-là qu'on comprendra le fait de la Iloula et le fait de ce monde, Olam Shazlilan Mine, un monde où les choses vont découler, dans lequel on va progresser. Un monde de progression, ce monde-là, est basé sur le fait de la différence justement. Le point de compréhension, c'est sur la différence entre les anges et les âmes. Donc, les âmes sont appelées me'aler, ceux qui progressent, et les anges sont appelés immobiles, omdim. Comme il est écrit, je t'ai donné des me'alchim, des êtres qui progressent au milieu de ceux qui sont immobiles. Des malachim, bamalachim, anoroim, et au sujet des anges, nous voyons, bechomer shelahem, dans la matière de leur corps spirituel, bemida veshiur, leur corps spirituel, cette matière de leur corps spirituel vient de manière mesurée. Veshiur katsu mitrila tavayato, depuis le début de sa naissance. Kemo karsule achayot veshoke achayot, comme il est dit, les sandales des chayot. Les chayot sont des anges, un des niveaux des anges dans le service divin. Alors on s'est habitué, les chayot à Kodesh, les chayot saintes. Alors les pieds des chayot, les pieds de ces anges qui s'appellent les chayot, les sandales des chayot, et puis les shokeh chayot, les cuisses des chayot. C'est à l'image qui nous laisse entendre que l'ange se trouve dans un monde supérieur. Et quand nous le voyons depuis le monde inférieur, alors on voit comme ses pieds et puis ses cuisses, c'est-à-dire on voit le bas de son corps. Sous-entendu que l'influence de l'ange depuis le monde supérieur vers ce monde inférieur, en fait ça passe par le niveau le plus bas de l'ange. Quoi qu'il en soit, ces termes nous désignent un sujet de limitation. Des pieds et puis des cuisses, donc, même si ce sont des termes qu'il faut retranscrire dans l'idée spirituelle des choses, c'est toutefois une idée limitée qui est transportée dans ces expressions. Ad agalgalim agashmim, et ceci jusque au galgalim agashmim, c'est-à-dire jusqu'aux sphères qui sont dans le ciel, les planètes que l'on a autour de nous, les planètes, les étoiles, tout ça. Finalement, c'est une continuité de tous les anges, puisqu'il y a aussi des anges qui sont ronds, les ophanim, et finalement on aboutit aux planètes qui ont une forme de pensée, une intelligence, nous dira le Rambam, une connaissance de leur créateur. Alors finalement, on passe de niveau en niveau, et dans ce cas-là, on voit que tous ces niveaux, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'expression de leur grandeur, ce sont des niveaux limités. Ici, le point est mis justement sur la limitation des anges.
עד הגלגלים גשמיים שלפנינו, שאנו רואים במידה ושיעור בחומר שלהם. On voit bien quand on regarde une étoile, quand on regarde une planète, qu'elle est limitée. Elle est limitée dans sa matière et dans sa forme, dans sa mesure. וידוע דחומר שלהם מעין הצורה שלהם בערך וייחוס. Et on sait bien que leur chomer, leur matière et leur forme, finalement, sont en relation l'un et l'autre. מאוחר מזה שגם הצורה שלהם ונפשם הוא במידה ושיעור. En réalité, puisque le chomer est limité et qu'il y a un lien étroit entre le chomer et la tsura, donc puisque la matière des planètes comme la matière des anges est limitée et qu'il y a un lien étroit à l'image des Balei Chaim, des animaux dont l'âme et le corps sont à proximité, et c'est pour cela que l'on donne ce nom. Le Rabbi nous dit que ce nom est donné aux anges de les appeler des Chayot, justement parce que le corps et l'âme sont à proximité, à la manière des créatures en dehors de l'homme qui ont toutes été créées à partir de la parole de Dieu. Donc, puisque le corps et l'âme sont à proximité, si le corps est limité, l'âme aussi est limitée également. Et quand on parle de tsura, c'est la tsura de l'âme, c'est l'image même de l'âme. La tsura, c'est l'expression de l'âme. Chez la M, venafsham ou bemina veshiur, velo yossi, velo yigra laolam. Et non seulement cette âme et ce corps sont limités, mais il n'y aura aucun ajout, comme il n'y aura aucun préjudice, aucun retrait, aucune diminution de cette situation. Chez O Mitrilat Avayato, depuis le moment où elle a été créée, en fait, il n'y a aucune transformation, aucun rajout, et également donc aucune diminution, aucun retrait. Rien n'a été enlevé comme rien n'a été rajouté, donc aucune évolution. Valken Nikra Beshem Omdim, et de ce fait ils sont appelés Nikraim Beshem Omdim, ils sont appelés immobiles. Chez M Omdim Be Madrigatam, Bli Shinui Leolam, donc ils se tiennent dans leur situation, dans leur degré, sans aucun changement, pour l'éternité, pour toujours. Belo Tosefet, Velo Giron Klal, sans aucun rajout et sans aucun manque, jamais. והעניין הוא משום דקור אלוקי שמאיר בהתערבות מציאות או בנפשם בה בצמצום במידה ושיעור באופן שלו יהיה בו תוספת או גירעון אפילו כמלא נימה. Alors, ici on est en train d'expliquer la mesure des anges et leur limitation par rapport aux âmes. On n'a pas encore vu le sujet des âmes, on va le voir de par lui-même. Et puisque tout est basé sur la comparaison entre l'ange et l'âme, on a bien compris, tout est mis en place pour nous dire que quel que soit le niveau d'élévation des anges, finalement c'est un niveau d'élévation limité. Et l'ange ne va pas perdre ce qu'il possède et rien ne va lui être rajouté. Donc finalement c'est un être absolument limité. Et maintenant, compte tenu de cette limitation, on peut également voir son élévation, et son élévation dans la perception du divin, tout en comprenant que cette élévation est également limitée, même si par rapport à notre perception à nous dans le monde de la matière, ça nous a l'air une élévation incommensurable, quelque chose au-delà de tous les kélim de perception, de toutes les possibilités de perception, un niveau de divin incroyable, et quand on est mis de bonne dessus, on réfléchit, évidemment c'est extraordinaire. Mais dans le Mahamar ici, il intervient comme le fait de dire que toute cette élévation n'est qu'une limitation. Et le sujet est Mishum de Koar Eloki Shemeir Beitavut Metziut Or Benafshan. Du fait de la force divine qui brille dans leur naissance à l'existence depuis la lumière qui est dans leur âme. Ba Betsimsum, cette lumière-là, elle va venir maintenant, cette force divine, elle viendra Betsimsum Mida. Elle viendra de manière mesurée, diminuée, mesurée. Veshiur, elle aura donc une mesure précise, de manière à ce que le dosage a été fixé dès le commencement et il n'y aura plus par la suite ni rajout ni diminution de ce niveau-là. Afilou kemalenima, même de remplir ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau. Il faut vérifier si j'ai bien traduit ici. Kol ofen asagatan והתפעלותם באלוקות כשאומר שירה הכל במידה ושיעור ובלי שינוי כלל. Et maintenant, depuis ce fait-là, depuis le fait de dévoilement divin extraordinaire qui se trouve ici chez l'ange, mais ce dévoilement divin, il est
limité dans sa mesure originelle. Et jamais il n'est ni enlevé ni rajouté. De cette manière-là, on comprend bien que la manière de leur perception et de leur émerveillement dans le divin, donc dans la perception divine, que chez Omer Shira, lorsque l'ange va dire une Shira, un chant pour Dieu, Akol bemida veshiur, tout est de manière limitée. Oublie shinui klal, et sans aucun changement, miyom le yom. Chaque jour, quand l'ange va commencer à nouveau, va chanter les louanges de Dieu à nouveau, alors chaque jour c'est exactement de la même manière, sans aucun changement. Pourquoi? Mitzad koar eloki ameshua umetsumsam bekol echad vechad. Du fait de la force divine qui a été mesurée, qui a été évaluée et fixée comme une mesure exacte dans chacun des anges. Donc toutes les myriades d'anges, les milliards d'anges qui vont dire des chants de louanges pour Dieu, toutes ces myriades d'anges finalement ne subissent aucun changement avec les jours qui passent, avec les années, avec les siècles qui passent. C'est exactement la même manière de dire chaque jour et chaque jour, chaque heure et chaque moment. La Shira n'a subi aucun changement. C'est comme si on peut dire à l'image d'un chanteur qui toute sa vie va avoir exactement la même voix, sans aucune différence, et qui va chanter avec la même intonation, de la même manière, sans aucun changement, ni s'améliorer, ni perdre de sa qualité. Bekol echad vechad kefi shel briato. Donc chaque ange depuis sa création, mais aïn leyesh, depuis le néant vers l'existence, betmidut, shareit palutan eno rak lekoar eloki. Betmidut, et ça ici il va donner un enseignement merveilleux, parce que leur émerveillement aux anges, ce qui les secoue, ce qui les prend, ce qui les saisit, alors qu'est-ce qui fait qu'un ange est émerveillé du divin? Il nous dit l'Admor Msei une chose incroyable. Il nous dit que Enorak lekoar eloki amave otam. Cet émerveillement, ce n'est uniquement que pour la force divine qui va leur donner d'exister. Leur émerveillement est lié à leur existence. C'est par l'état qui les fait exister que l'ange va recevoir son dévoilement divin. Levad mitzat chez makir leboro, uniquement du fait qu'il reconnaît son créateur. Chez enze rak otor aeloki ametsumsam bo levad. Et en fait, ce n'est uniquement que dans cette lumière divine qui a été limitée pour donner l'existence de l'ange. Sous-entendu que l'ange, lui, il n'a de dévoilement divin que dans la lumière divine qui le fait exister, qui lui a donné de venir au monde et d'exister. Le dévoilement divin de l'ange ne va être que celui-là pour l'éternité. Ve'alken, yechol kol echad lisbor lezulato yifucho, que Michael et Gabriel. Et ainsi, les anges peuvent très bien se supporter les uns des autres, puisque chacun ne jouit du divin que dans la mesure du dévoilement qu'il a fait exister lui personnellement, uniquement. Donc finalement, que l'autre ange soit un ange différent de lui, ça ne fait aucune sorte de problématique, aucun problème chez lui. L'autre ange est un ange de générosité, chesed, et lui il est un ange de gvura, il n'y a aucun problème. Ainsi nous voyons qu'il y a Michael et Gabriel, Sarchel Maïm et Sarchel Esh, qui sont les princes de l'eau et les princes du feu. Et l'un ne va pas éteindre l'autre. On voit qu'il ne se passe rien dans leur proximité. L'un de l'autre, rien ne vient contredire la présence de l'autre, ni le dévoilement divin de l'autre, ni la situation de l'autre. Donc le feu n'éteindra pas l'eau. Les filles, c'est kol echad mitpael mikoar eloki ameave oto, parce que chacun va s'émerveiller de la force divine qui le fait exister. C'est-à-dire chaque ange est émerveillé de la force divine qui le fait exister lui, et non pas l'autre. Et ça c'est une chose extraordinaire quand on réfléchit bien, le fait que la perception de l'ange est une perception de l'état de l'existence qui le fait exister, au présent et pour l'éternité, comme s'il venait de naître à l'instant et que l'éclat de lumière qui lui a donné de franchir le stade du Yesh Mi-Ain, depuis le néant vers l'existence, cet état de lumière est resté un état de lumière infini, pour toujours. Et c'est de cet état de lumière qui a donné l'éclat de son existence
alors cet éclat de vie, de lumière divine, c'est ce qui va faire le dévoilement de l'ange pour toujours. Donc il jouit de sa propre création, du divin investi dans sa propre création à l'infini pour toujours. Et ça, c'est une chose merveilleuse quand on y pense, et c'est un chidouche immense, une nouveauté de compréhension incroyable que nous donne l'Admor Amsaï. ואין לו חיבור עם זולתו שאינו במדרגתו, גם כשהוא מנגדו לגמרי, מאחר שאין זה כוח עצמו, רק מה שמקבל אור וחיות אלוקי. Et donc, alors, il n'y a aucune fusion qui se fait avec l'autre ange, et rien ne vient occasionner une contradiction entre l'un et l'autre, puisque, de toute manière, chacun vit de par sa propre force, et de par la lumière divine qui le fait exister, lui, présentément, et on va dire de manière particulière, uniquement. Et au contraire, non seulement il n'y a pas une opposition, mais on peut voir que chacun peut recevoir de l'autre. A offri, amenagdo, l'autre qui est totalement le contraire, il peut très bien recevoir de cet autre. Comme il est écrit, alors, et l'un appelé l'autre, les uns et les autres s'entraînent à chanter. Et pourtant, c'est extraordinaire puisque chacun vit dans sa solitude, qui n'est pas ressentie dans les mondes divins comme une solitude évidemment, mais dans sa situation solitaire du dévoilement divin, et chacun entraîne l'autre à prendre sur lui l'éveil du dévoilement divin. Chez Kula, Mityachadim, Kemo, Kol, Kechad, et tous ils s'unifient comme une seule entité. Kemo Amerkava, de Pnei Aryeh ve Pnei Shor, Shem Bet Afachim, Amityachadim, Kechad. Comme on voit dans la Merkava du prophète Yecheskel, là-bas il y a la phase des animaux qui représentent des dévoilements divins à partir des anges, c'est-à-dire les influences vitales qui vont vitaliser le monde de la matière, tous les modes de vie de la matière, dans le domaine dans le minéral, végétal, animal. Alors là-bas, il y a des anges qui sont totalement contraires l'un de l'autre. La phase du bœuf, qui est la ligne de la gvora, de la rigueur, la phase de la générosité, qui est le lion, et chacun de ces animaux qui sont contraires dans leur situation, comme Michael et Gabriel, ne vont pas du tout se contredire, mais ils vont vivre entre guillemets dans une vie divine. Ils vont coexister dans un même état de dévoilement divin et de même affinité qui leur permettra d'influencer la vitalité dans ce monde où nous vivons. Donc voilà, ici on voit bien que dans la Merkava, ils sont confondus les uns les autres. Et on voit que quand ils transportent la kissé, bien qu'ils soient différents les uns des autres, ils transportent le kissé, metzad koar eloki asher alehem. Maintenant, l'image de porter un trône divin dans les mondes divins, évidemment, il faudrait tout traduire à l'infini. Et le kissé, c'est la chante kissouille, c'est quelque chose qui est caché. Et on parle finalement du dévoilement divin qui vient depuis la Bina, du monde de Hatzilut, de l'émanation qui pénètre dans le monde de Bria et qui va donner le sujet de kissé. Quoi ? C'est-à-dire que combien il est possible dans le monde inférieur de s'élever dans le monde supérieur, aussi bien combien le monde supérieur peut descendre, puisque le fait de s'asseoir sur un siège, ça occasionne de descendre de niveau, donc de descendre de son intellect également. Mais en même temps, ça donne le Yishuv Hadat, le fait d'avoir une possibilité de prendre possession de son intellect. Et en fait, c'est tout ce dévoilement-là, traduit dans le divin totalement, qui crée ce qui s'appelle le kissé. Et les anges vont transporter le kissé. Ça veut dire que finalement, les anges vont être les niveaux Emsaï, les niveaux intermédiaires qui vont préfigurer à l'éclat du dévoilement divin dans le monde de Bria et de Yetzira. Vechen bemachane Michael ve Gabriel. Et également dans les camps de Michael et de Gabriel, Ktiv, il est écrit Oseh Shalom Ibromav. Il est écrit qu'ils font la paix tous entre eux. Oseh Shalom Ibromav, Keyadwa Vetael. Comme l'on sait, et voilà, il suffit. Très souvent chez l'Admor Amsaï, plus encore que chez tous les rabbis, le rabbi le fait remarquer. Alors, très souvent chez l'Admor Amsaï, il y a à la fin Vedal. Vedal, ça veut dire Vedal il a mevin. Et ça suffit pour celui qui comprend ce qu'on vient d'expliquer. Il n'y a pas besoin de rajouter encore et encore. Et de cela, on comprendra très bien la raison pour laquelle il n'y aura aucun changement dans leur manière de travailler, et dans l'action de
et dans leur action, dans chacun d'entre eux, Kol Yeme Kiyumo, toute leur vie de leur existence, Mikemo Shaya Bereshit Itavutam, de comme c'était du commencement de leur existence, mais Ein Liyesh, depuis le néant vers l'existence, Bli Tosefet Vegiraon, sans rajout et sans manque, Rag Be'ashva Achat, seulement dans un même état, toujours constant. Mamash Iye Itpa'aluto Ve'asagato Bli Ilui Bli Yerida. Donc le malach, l'ange va toujours avoir une perception du divin et un émerveillement dans le divin sans élévation, sans tout à coup une élévation particulière et sans non plus de chute. Ça sera toujours dans une constance totale. Klal Kilo Yochal Leshanot Tafkido Mikwach Aeloki Ameshuar Metsumsam Bo Chule Vekeniskalel. Parce qu'il ne peut pas changer son tafkid. Son tafkid, c'est il ne peut pas changer, transformer son tafkid, donc son rôle, voilà. Son rôle qui lui a été attribué. Pourquoi ? Parce que ce rôle a été Meshua. Le rôle qui lui a été attribué a été également évalué dans la pensée divine de Dieu, et cette évaluation a donné naissance à un dévoilement divin. Et c'est par ce dévoilement divin que l'ange va toujours rester relié au divin. Et rien ne pourra donc le faire descendre de ce niveau-là, puisque son existence est reliée à cet état de dévoilement divin. Donc il ne pourra jamais s'en détacher. De la même manière, il ne pourra jamais non plus rajouter. C'est ce qui a été évalué au moment de sa naissance. Et c'est pour cela qu'il s'appelle Omdim. Donc immobile, quelle que soit l'élévation merveilleuse de la perception des anges par rapport au dévoilement divin, quand on a bien compris qu'ils jouissent finalement du moment de leur création à l'infini, du moment de l'éclat de lumière qui a occasionné leur existence, pour autant, malgré cela, ils restent limités dans cet état de hitpa'alut, d'émerveillement du divin. Velekar nikraim omdim, comme shkato srafim omdim, comme il est écrit que les srafim, les anges qui brûlent d'amour pour Dieu, alors ils sont appelés omdim. C'est-à-dire que même des anges qui passent dans un état de transformation, a priori même cet état de transformation, puisqu'ils brûlent d'amour pour Dieu, même cet état-là, lui, est un état de limite. Vegam, kasher malachim nikraim evarim de shechina, et même lorsque les anges s'appellent les membres de la shechina qui est la présence divine, kemo ene Hashem meshutatot, comme les yeux de Dieu qui sont toujours en train d'observer, venikraim mare de ashgachuta, qui sont appelés je ne sais pas comment vous traduire, maré, mais quoi qu'il en soit. On dit en hébreu, dans le langage du Zohar, de la Kabbalah, maré de Chushbana, maré de Ashgachuta, celui qui est dans une nature d'Ashgacha, donc de regarder toutes choses, de faire attention à chaque chose. Alors ici, il y a les yeux qui sont toujours en train de regarder toutes choses. Vechen, maré de Odnin, Sheshomim, et également ceux qui sont donc comme les maîtres des oreilles, qui écoutent toutes choses. Sheshomim tfila kolpe, et qui écoutent la tfila de chaque bouche, de chaque homme juif qui va dire sa tfila. Maalim les manas, qui vont élever cette tfila les manas, qui vont élever la tfila, la prière là-haut dans les mondes divins. Kemo veishma Hashem, comme il est écrit que Dieu a entendu rouler. Akol uba, et tout vient. Gam kem b'mida vegvul, tout vient également de manière mesurée. Kefi mida veshiur, d'une manière mesurée, tel que ça a été donc défini. Shebe'ivarim, dans les membres. Koar hariya ba'ain vekoar hashmiya ba'ozen vekoar ilur ba'regel. Donc la force de la vision dans l'œil, la force de l'entendement dans l'oreille, la force d'avancer dans le pied, tout ça, toutes ces forces comme dans les forces de l'âme, alors toutes ces forces sont limitées aux membres qui les reçoivent et qui leur donnent l'état d'expression. Beregel, Gam, Kirvaim, également même les membres intérieurs, les varim, les intestins qui nous permettent de digérer, tout ça finalement ce sont des forces de l'âme qui sont limitées dans leur fonction, dans leur lumière définie,
et les réceptacles, qui plus est, sont également limités et vont limiter plus encore la force d'expression. Il y a aussi des anges qui s'appellent également les intestins, l'estomac, qui eux ont pour faculté, il va l'expliquer, donc puisque dans les mondes divins il faut aussi digérer les dévoilements divins, donc digérer l'influence de la tefila qui monte, de la prière qui monte du bas vers le haut, alors qu'il y a rak metzat koarit pashtut achayut amugbal ou meshua baem, uniquement du fait de la vitalité qui se répand, qui est limitée, qui est mesurée baem en eux. Aval etzem anefesh, mais l'essence même de l'âme chez les malam et pashtut, qui est au-dessus de ceux qui se répandent, dans le dévoilement de la lumière, Gilui Or Vechayut, de la vitalité, Eno Begeder Ve Agbala Zoklal. Toutefois, la lumière elle-même, la lumière dans sa source, depuis son essence, depuis la manière dont elle se répand dans les mondes et dans tous les êtres, finalement, cette lumière, elle n'est pas du tout limitée. Vekar Yuvan, et ceci, et ainsi sera compréhensible. Les malins, donc on a dit ici-bas, ça se passe notre âme par rapport à notre corps, comment les forces de l'âme doivent se limiter au corps dans la force jusqu'à la force de digérer, la force de marcher dans le pied, la force de regarder dans l'œil et d'entendre dans les oreilles, etc. Tout ça, ce sont des forces limitées par rapport à un réceptacle limité, mais pour autant, il y a quand même, malgré ce, une force depuis l'essence de l'âme qui est illimitée. C'est un état de dévoilement divin qui, lui, est toujours attaché à son essence et qui est toujours illimité dans sa source. Le Kariyuvan Lemala est ainsi compréhensible en haut dans les mondes divins. Dema Shekatuv Loraitem Kol Tumuna. Le fait que vous n'avez vu aucune image, Ayenu, c'est-à-dire Misitra Deshrina Atzma, du domaine de la présence divine elle-même. Valderze Gamba Adam d'Atzilut, et ainsi même dans ce qui s'appelle Adam d'Atzilut, c'est-à-dire le monde de Atzilut, le monde de l'émanation, Vedal, et ça suffit pour comprendre, pour ceux qui ont compris. Sous-entendu que, pourquoi on ne voit aucune image? C'est quoi cette idée de ne voir aucune image, même si dans les livres de la Kabbalah on donnera beaucoup d'images qui sont à l'idée de l'homme qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, du corps de l'homme même physique. Toutefois on ne verra aucune image parce que le divin est totalement illimité. Comme il est illimité, il est insaisissable. Alors que pour les anges, nous venons d'exprimer combien ils sont limités dans leur forme, dans leur mesure, dans l'image qui les a fait exister depuis le néant vers l'existence. Et la source du sujet est les fiches nimshar shoresh vechayut veshefa malachim ve'olamot debia mimalchut de'atzilut alpi mama kavamida she'u makor atzilut gamken. Pourquoi toute chose peut atteindre un niveau de limite? La source du sujet de cette limite, c'est parce que finalement, l'influence qui vient chez les anges, alors, elle provient finalement d'un niveau qui s'appelle Kavamida. Ce niveau de Kavamida, c'est la mesure, la ligne de mesure. Le Kavamida, on peut dire que on a l'expression de ce Kavamida à partir du Kavansof, de la ligne de lumière qui va donner naissance à toute existence dans le Chalal Apanouï, le monde qui a été, pas le monde, mais l'endroit spirituel qui a été choisi au-dedans de Dieu, exprimé au-dedans de Dieu pour donner place à tous les mondes. Donc on voit tout ça, c'est un système de limitation. Ce système de limitation, bien qu'il va gérer une lumière infinie, lui-même va occasionner une limitation de tous les degrés d'expression de la lumière infinie. Donc ça s'appelle le Kavamida, la mesure, la ligne de mesure. Sheu Makor Atzilut, qui est également la source, la racine du monde de Atzilut. Gamken, le Prinat Kavamida, mais Atzilut de manière générale, aussi bien qu'Atzilut, donc l'émanation de manière générale, aussi bien que l'émanation à titre particulier du monde de l'émanation. Puisque à partir de là, on a une définition précise du dévoilement divin. Les Prinat Kavamida, Limdot, Kol Or Vekli. Et ici, précisément dans le monde de l'émanation, alors, on voit que le Kavamida, c'est la ligne qui va venir mesurer chaque Kli Veor, chaque lumière, chaque réceptacle, que ce soit de cette manière-là et non pas autrement. Gamken Alderer Anal, donc dans la manière dont on a expliqué, à titre d'exemple, dans les membres du corps,
qui vont venir également limiter les forces de l'âme qui vont s'investir dans les membres du corps, et de la manière dont les forces de l'âme portent en elles-mêmes déjà la limite qui est nécessaire à la pénétration dans ces membres du corps et à l'expression dans ces membres limités. Et ainsi, comme de la manière dont on a expliqué par rapport aux anges, Mamash, lo yossi velo igra leolam, ainsi on ne pourra pas ni rajouter ni enlever, tel que ça a été fixé par le Kav Amida, par la mesure divine qui a été décidée par Dieu, ainsi ça sera toujours pour l'éternité. Les filles chez Or Animshach, Meatzmut, Amatzil, Atzil, parce que la lumière qui se continue depuis l'essence de Dieu, depuis le Ma'atzil, le niveau d'émanation, le principe même de vie et d'émanation premier, de vie entre guillemets, de vie spirituelle totalement de lumière infinie, qui est l'essence même qui va donner naissance au Ma'atzil, l'Atzil qui va donner l'émanation à partir de lui, Bemida Veshiur, qui va imposer une mesure dans chaque chose, Davka, l'Atzil, Esser, Velo, Tesha. C'est lui qui va décider qu'il y aura dans son émanation un état de Esser, Velo, Tesha, 10 et non pas 9, Velo, Echad, Esre, Velo, Yud, Aleph, et non pas 11, Choulé. Donc 10, ça a été le Kav Amida, la mesure qui a été fixée par le Ma'atzil Elyon, par le niveau d'émanation supérieure qui va donner l'existence de chaque chose. Bekelim kar vekar, et ainsi sera dans les réceptacles de cette manière-là. Kmo shekatuv mi madad beshaelo ma'im venikra mashchita o mitkala. Et donc dans toutes les mesures qu'il faudra pour mesurer l'eau et leur donner des réceptacles pour remplir cette eau dans des réceptacles. Qui adoua les filles ofen amedida be'or vekli. On ne pourra pas mettre dans plus que le réceptacle peut contenir. Et ainsi donc dans la mesure qui a été donnée au monde divin également. Pnimim vemakifim, donc de la lumière intériorisée, la lumière qui entoure, la lumière donc exprimée par le monde avec sa définition, la lumière qui reste en dehors de l'expression et définition du monde. Des Bia, donc dans les mondes de Bria, etc., Siya, le monde de la création, formation, réaction. Bli, Shinou, il aussi, Foligua, Klal, Klal. Donc il y a un état dans tous les mondes qui est un état déjà défini, déjà mesuré dès le moment où Dieu a décidé de créer ces mondes et de leur donner une limitation, une limite. Et cette limite est constante. Elle ne va jamais être perturbée. Et on ne pourra ni rajouter ni enlever. Et c'est le fait qu'il s'appelle Omdim, il s'appelle immobile, le fait qu'il se tienne depuis les 6 jours de la création. Maintenant, il y a les 6 jours de la création, ce n'est pas juste dans le monde matériel, mais même dans les mondes divins. Puisque les 6 jours de la création correspondent aux 6 mesures de sentiment de Zeranpin, et le jour, entre guillemets, l'état de lumière dans le monde divin qui s'appelle jour, où son premier jour a été l'expression de la générosité, son deuxième jour l'expression de la rigueur, etc. Jusqu'à avoir ces 6 mesures de sentiment. Veshiur de Ma'amar Kavamida. Ainsi, lui-même, Zeranpin, donc la petite mesure des sentiments dans les mondes divins, participe également de par sa mesure à l'expression du Kav Amida qui va donc lui donner une mesure particulière et non pas plus ni moins. Et la première racine des réceptacles c'est le Kav Vechut. Kav Vechut c'est la ligne de lumière infinie qui descendra depuis l'En-Sof, depuis les mondes infinis qui pénétrera dans le Chalal Apanoul, dans le monde de la limitation des mondes pour venir les vitaliser de sa lumière et donner la vie en toutes choses, les points de lumière, les points de réalité divine qui vont se construire par l'expression des réceptacles de chacun d'entre les mondes va être mise en lumière par la ligne de lumière infinie, et cette lumière c'est la vie elle-même, c'est l'existence elle-même. L'existence avant l'existence telle qu'on l'entend, sous-entendu l'émanation de l'existence, jusqu'à aboutir à l'existence que nous connaissons. Alors, Kal Vechut, Sheachar Hatzimtzum, Arishon, Shenikra Makom Panui. Auparavant, comme on le sait déjà
de nombreuses études, ce qui est rapporté dans l'Etzraïm, à savoir qu'il y a eu d'abord un Makom Panoui. Donc il y a eu un endroit, un retrait de Dieu, un voilement de Dieu pour permettre au monde d'exister. Et dans ce retrait de la lumière divine, le retrait est le contraire de l'expression du divin. Et dans ce retrait, dans cet endroit vide de l'expression du divin, il y a eu une ligne de lumière. Cette ligne de lumière est tombée, est venue, est descendue. Bien sûr, ce n'est pas géométrique. On a beau faire du haut vers le bas, elle a dessiné du haut vers le bas. C'est depuis la proximité avec le Ensof véritable, l'infini véritable, vers un monde qui va, lui, être entraîné vers la limitation. Alors, voilà, ce Kav Ensof, il est, lui aussi, dans cette ligne, il est l'essentiel même de la définition du Kav Amida, de la ligne de mesure de toute chose. Donc lui, il est la première racine des Kelim, des réceptacles dans les mondes divins. Parce que dans chaque monde, il y a des sphirotes, et les sphirotes sont faits de or et kelim, de réceptacles et de lumière. Mais ce qui va donner au réceptacle d'être un réceptacle sous-entendu un niveau de lumière mesuré de manière à être en situation de pouvoir dévoiler, exprimer, recevoir la lumière, l'état de lumière qui reste toujours dans cet état précédent, cette lumière qui devient réceptacle elle-même, cet état appelé réceptacle, le kli en hébreu, alors il provient du Kav Ensof qui lui est un Kav, une lumière limitée. Et le Kav Ensof il s'appelle Shenikra Vav, il s'appelle Vav Sheberosho Yud, et le Vav il a dans sa tête un Yud. Le dessin du Vav il y a en haut un Yud, et puis le Vav c'est comme de continuer le Yud en bas. Ça c'est le Kav Ensof. Ou Yud Shebe Teiru il a, d'où vient ce Yud? Du Teiru il a. Teiru il a un, c'est la situation. Il y a Teiru il a, Teiru Tata. Teiru il a, c'est la pureté supérieure, c'est-à-dire la lumière qui se trouve avant le Chalal Apano et avant le Tzimtzum, avant l'endroit qui a été dévoilé par Dieu au-dedans de lui pour être l'endroit où tous les mondes vont se tenir. Alors, avant le Tzimtzum qui a entraîné l'existence de cet endroit spirituel, cette situation spirituelle d'un endroit vide de dévoilement divin, il y a un état qui le précède. Et cet état où il n'y a eu aucune transformation, aucun voile, alors la lumière est toujours dans son état présent à l'infini, dans un état de dévoilement divin, d'une puissance sans aucune transformation. Cet état-là s'appelle la pureté supérieure. Alors que l'état dans le Tzimtzum, dans le Chalal Apano, il va s'appeler la pureté inférieure. Donc pureté supérieure, c'est le Teiru Ilaha qui est Adwa, Vedal. Donc là-bas il y a le Yud, et depuis le Yud, le Vav va se continuer. C'est le Kav Ensof, la ligne de lumière qui va descendre pour éclairer l'obscurité du Tzimtzum, l'obscurité du voilement divin. Veyesh, Shoresh et Shoresh. Il y a non seulement une racine à toute chose, mais il y a une racine des racines. Zé des Kucha, des Kav Echut. Il y a une racine de la racine du Kav Echut. Du Kav Ensof, il a aussi une racine. Un modèle Kol Mida qui lui va mesurer toutes choses des Abiyah. Dans tous les mondes de Hatzilut, Bria et Tzira. Asiya, dans les mondes de émanation, création, formation et action. Gam Be'atzmut, Or Ensof, Shedifnei Tzimtzum. Également dans l'essence de la lumière infinie qui précède le Tzimtzum, qui précède donc le voilement. Le Tzimtzum Arishon, qui est appelé Tzimtzum Arishon, quoiqu'il ne soit pas véritablement le premier Tzimtzum, le premier voilement, mais étant donné que dans les écrits du Harizal, il a été défini comme Tzimtzum Arishon, alors on gardera le terme de premier Tzimtzum. Anal, Ve'u Masheshier Be'atzmo Be'kwar Mashe'atid Liyot Be'poal Chule. Qu'est-ce qui a été la mesure même du Kav Amida? C'est le fait que avant même le Tzimtzum Arishon, avant même cette situation de voile qui va entraîner un endroit pour que les mondes se tiennent, et la mesure de toute chose limitée à partir de là, auparavant dans le Teiru Ilaha, il y a eu une préparation, parce que cette ligne de lumière descend, et cette préparation dans le Teiru Ilaha, alors, elle est une préparation par le fait que Dieu a été Meshaer, Dieu a évalué tout ce qui allait venir, le simple fait d'évaluer, alors, ça a été de donner une mesure limitée à une lumière infinie.
Comme il est écrit, Geliv Gelifou, creuser, il a creusé, par le terme du Zohar, Beteiru, il a dans la pureté supérieure, alors à la manière des Luchot, où a été gravé dans les Luchot, dans la pierre même, des tables de la loi, a été gravé finalement l'écriture. Ainsi, dans le Teiru, il a été gravé des lettres. Ces lettres, ce sont les évaluations qu'un être peut faire au-dedans de lui sans qu'à l'extérieur il n'ait aucun changement. Au-dedans de lui, il y a des mondes et des mondes qui se construisent, qui vont arriver à s'exprimer à un moment ou à un autre, ou ne pas s'exprimer, mais quoi qu'il en soit, c'est la mesure de la limite de l'infini de la pensée dans un homme. Ici, dans le divin, il y a aussi une limite donnée à l'infini de la volonté divine, pour pouvoir donner l'élévation d'une volonté, c'est-à-dire pouvoir donner que s'exprime une volonté particulière. Alors il a fallu qu'il y ait auparavant une limitation. Et la racine de cette limitation, qui dans les mondes va intervenir par la ligne de lumière, une ligne de lumière limitée, au lieu que la lumière se répande dans l'infini, elle ne va plus être qu'une ligne de lumière uniquement qui porte le Ein-Sof, la lumière infinie. Auparavant, cette ligne de lumière a une racine, cette racine, c'est l'évaluation divine qui va donner une mesure à chaque chose. Afin que chaque chose soit de manière mesurée. Et en réalité, le simple fait de mesurer, c'est déjà un état de mida avec vous, un état de mesure. Le simple fait d'évaluer, évaluer, c'est-à-dire mesurer, et donc la mesure, cette limite, même si c'est une mesure illimitée, une évaluation à l'infini, elle porte en elle la racine de la limitation. Et ça, c'est d'entre les merveilles de la lumière infinie, chez Yeshbo, qu'il y a en elle, la force de la limitation, Gamken également, Alpi, Afalpi, chez Beatzmo, Bilti Balgvul. En fait, en réalité, d'où vient cette limite tout à coup? En réalité, puisque Dieu est totalement infini, il ne devrait pas y avoir de limite du tout, mais il porte en lui cette limite, il porte en lui cette perfection de posséder également la limite, et cette limite est apparue, bien qu'en lui-même, en réalité, il est totalement illimité. Comme il est écrit dans un autre endroit. Lakol, Ashiurim, Sheben, Be'abia, Chole, Vedaï la Mevin. Et voilà, ça c'est essentiellement donc les mesures qui ont été données dans les mondes de Bria, Yitzira, Asiya, les mondes de la création, formation et puis action, le monde où on se trouve. Tout vient finalement des mondes divins auparavant. Voilà, on va bientôt terminer la haute Gimel. Encore un nouveau paragraphe. Aval ine aneshamot nikraim malachim melchim. Et voilà, les neshamot s'appellent des melchim, ceux qui progressent. Ben amdim aile, entre ceux qui sont immobiles. Donc toute la définition de ce que l'on vient de dire jusqu'à présent, c'est de définir comment les anges sont immobiles et comment finalement, dans l'infini des mondes divins, il y a aussi dans la pensée de Dieu un état de limite qui découle de l'infini divin. Le fait même que Dieu ait été Meshaer, qu'il ait évalué la limite à partir de son infini véritable, démontre que la limite a une racine qui vient de l'infini de Dieu. Donc il est tellement infini qu'il peut également se limiter. Toutefois, les Neshamot par rapport aux anges, donc les âmes par rapport aux anges, les Neshamot, elles s'appellent Me'alchim, elles progressent de niveau en niveau. Et les Chora, Yesh la Zestira, et après, oui, il y a ici une contradiction. Pourquoi? Des Gam, Neshamot Nikraim Omdim, parce que les âmes également s'appellent Omdim, elles sont appelées immobiles également. Kmo Shekatouv, comme il est écrit dans le texte de Eliyahu Hanavi, Chai Hashem Asher Amati Lefanav, je suis vivant Dieu parce que, comme a dit Eliyahu, je suis vivant Dieu parce que je me suis tenu devant toi. Je me suis tenu devant toi. En hébreu, le fait de se tenir. Amati, c'est également la chambre Omed, immobile. Donc, je suis vivant aujourd'hui parce que j'ai été immobile au-devant de toi, devant toi, c'est-à-dire avant de venir m'habiller dans un corps. Donc, l'âme telle qu'elle se trouve dans le Gan Eden. Donc, a priori, on voit bien qu'il y a un état d'immobilité. Ve'od. Share Neymar Noda, Basharim Ba'ala, Lechol Chad, Lefum Shura Dile. Et comme il est dit, il est connu dans les portes et dans les mesures, son mari, chacun, comme les kolchad les fum shuradile. Il y a un merveilleux du Rabbi qui explique que, en fait, toute la mesure même de l'expression
d'une personne, d'une âme, finalement, vient de l'expression qui va fonctionner d'après ces kélim d'expression qui sont limités, à la manière des yeux, des yeux, de la bouche et de tout ce qu'une personne fera dans un monde et de la manière dont il sera perçu, de manière limitée par son entourage. Noda Basharim Baala, donc son Baal, son mari, lui, il est connu justement dans ces états de limitation. Dile. Et ici, de quoi on parle? Les foum, kol chal les foum shira dile. Chacun d'après sa mesure. Shezeo shiur mugbal bemida. Et ici, on parle de la mesure divine de l'âme telle qu'elle était là-haut. Et c'est une mesure mugbal limitée, bemida, dans une mesure, dans un état mesuré. Bechol neshama. Elokit, lefi midata, dans chaque âme divine selon sa mesure de limitation. Noda venigle ba, et donc on la connaît, elle se dévoile à partir de là. Nadi basharim, Noda basharim, vous avez entendu, toute influence de l'âme dans les mondes divins ne se connaît que par sa limite d'expression. Venigle ba or eloki, lo yosif eloiga. Et dans ce cas-là, cette lumière divine également, ce sera par rapport à la mesure de l'âme. Il n'y aura pas de rajout, il n'y aura pas non plus de niveau moindre. Il n'y aura pas ni manque ni rajout. Klal ve'u liyot sheshorsham miprinat bina un instant, je vais essayer de voir, il y a ici un kitso. Étant donné que leur source, la racine vient du niveau de la bina, Minishmat bina, shenikra em abanim ki yadua. Voilà. De la neshama de la bina qui s'appelle em abanim ki yadua. De l'âme de la bina qui s'appelle em abanim comme l'on sait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que la bina, elle est la mère de tous les enfants. Les enfants, ce sont les niveaux d'expression des sentiments et puis de la parole dans le monde divin. Et quand on dit dans le Zohar, dans les portes, et on parle ici dans les portes divines supérieures de la bina. De la bina vemalchut, la bina et la malchut qui sont les deux états féminins dans les mondes divins, dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, les deux lettres, les deux et du nom Yud Kei Vav Kei, et comme la tsura, même la forme de ces deux et qui sont deux sharim, deux portes. La malchut, elle est une porte qui transporte la lumière de Hatzilut vers les mondes de Bria et de Serasia, et la bina, elle est une porte dans le monde de Hatzilut qui transporte finalement l'influence de la Chokhmah, de la sagesse, vers le monde de Hatzilut lui-même. Ve'im kol ze yeh er sheyeh, haneshamot gam hem beprinat kav ve'mida. Ainsi, quoi qu'il se passe, yeh er sheyeh, évidemment c'est une expression, les âmes, elles sont dans un niveau de limite, de kav ve'mida, on a dit, dans la mesure qui a été fixée dans chaque chose, même dans les états de divin. Mida ve'shio, sheniten בהם יקוואר אלוקי כמו במלאכים שהרי הנשמות גם הם בבחינת בריאה מאין ליש על כל פנים. Parce que les âmes, quel que soit leur niveau d'élévation, quoi qu'il en soit, elles sont aussi limitées. Et comme les anges, elles ont aussi été créées depuis le néant vers l'existence. כמו שכתוב לרבודי בראתי ויצרתי, comme il est écrit pour mon honneur. Dieu nous dit pour mon honneur, alors j'ai créé et j'ai formé. Créé par rapport au monde de Bria, Yetzarti, j'ai formé par rapport au monde de Yetzira. Dans Bria, il y a la conscience de l'âme, dans Yetzira, il y a l'expression de l'âme. Ve'ano omrim barata yetzarta. Comme il est dit alors, et comme nous disons, barata yetzarta. Tu as créé, tu as formé. Moshkatu va'ivra elokim et adam. Comme il est écrit que Dieu, le nom Elohim, a donné naissance, alors, a formé, il a créé l'homme, Keyadua. Donc ici on voit un homme créé, Vechol Bria Me'ain Liyesh, et toute création depuis le néant vers l'existence, Ba Alpi Ma'amar Kavamida, va venir depuis la parole qui va limiter chaque chose. Le Kavamida, à nouveau, le Kavamida, c'est la mesure fixée par Dieu dans toute chose, depuis la source divine de la Shara, vers le Kav Ein Sof, etc. La mesure de toute chose qui est imposée par Dieu.
Donc, toute création depuis le néant va participer dans une expression de kavamida, de limitation. Shoresh mitzad shoresh haneshama lemala bemakor chutzba bebina. Donc, depuis la source de l'âme en haut, depuis l'endroit du creuset de son existence dans la bina, donc la réflexion divine, ve malchut et la malchut, on a dit les deux sharim supérieurs, les deux portes d'expression dans le monde de Hatzilut, gam i beprinat omdim. Alors, elle est également l'âme, elle est également limitée, kamalachim, comme les anges, moshkato, vacher amati, comme on a dit dans Eliyahu, puisque auparavant je me suis tenu devant toi. Alors aujourd'hui je suis vivant. Donc, amati, la chaîne omed, immobile, dans l'étymologie de immobile. Veomer bazoar dechol nishmata, il est dit dans le Zohar que toute âme, ou kaima bediyukna, kame malka kadisha, que toute âme auparavant, alors, elle existe parce que elle s'est tenue dans l'image et à la ressemblance du roi Kadisha, du roi saint. Ou be la shon agmara, et dans le langage de la Gemara, shekol haneshamot zruchot vechakukot. Le Zohar nous dit que toutes les neshamot, toutes les âmes sont zruchot, elles sont enfouies et chakukot et inscrites bekisei hakavod, dans le kisei hakavod de Dieu, dont on a dit tout à l'heure, on a expliqué le kisei hakavod, le fait de, donc dans le trône de la gloire divine. On a dit avec tout ce que ça voulait dire, évidemment, non pas juste une chaise, un trône divin de manière imagée, mais bien plus que ça, évidemment, dans l'éclat dans l'éclat de la création, en fait, dans l'éclat de la lumière divine de Hatzilut qui va venir dans le monde de Bria. Alors il y a un éclat de vie, dans cet éclat de vie, d'existence, c'est-à-dire de perception, de possibilité de l'existence dans ce monde divin qui n'a rien à voir avec notre vie dans ce monde matériel. Il y a là-bas, finalement, un niveau où les âmes sont incrustées dans cet éclat de vie et d'existence, et là-bas toutes les âmes se tiennent. Aval davka metzaleit lapshut haneshamot baguf. Tout ceci pour dire que les âmes sont limitées également comme les anges. Mais justement, lorsque l'âme va venir s'habiller dans le corps matériel, Baolamazé, dans ce monde-ci, Dafka justement, Nikred me'aler velo omed. À ce moment-là, dès qu'elle va venir s'habiller dans le corps, elle n'est plus appelée omed, limitée, mais elle va rentrer dans la définition de me'aler, celle qui progresse. Gam kol neshama ayoter gvoa kenishmat Moshe ve keigavna. Même l'âme la plus élevée, comme l'âme de Moshe et toutes sortes de grands tzadikim comme cela, même les plus grandes âmes finalement, dès le moment où elles vont venir s'habiller dans le corps, dans les limitations physiques, matérielles du corps, dès ce moment-là, elles vont devenir des âmes illimitées. Pourquoi ? Parce qu'elles vont à partir de ce moment-là commencer à progresser. La limite va leur donner la force de progresser de niveau en niveau, ne serait-ce que par le fait de conjuguer deux situations, la situation de l'âme en dehors du corps et la situation de l'âme enfermée dans le corps. Voilà, que vite on est la Géoula Amitit V'Ashlema, que l'on comprenne bien que la venue dans le corps et dans la limitation du monde, c'est justement le fait de s'installer dans un état d'infini véritable, alors que dans les mondes divins, quelle que soit notre élévation, nous étions comme des anges, des êtres limités, totalement dans une limite inhérente au Kavamida, de la ligne de limite que Dieu a influencé, a donné pour chaque chose, qui a sa source dans la Shara, dans l'évaluation de Dieu dans le Teiru Ilaha. Voilà que vite, donc on a terminé la haute guimel de ce Mahama, que vite on vive la Géoula Amitit V'Ashlema et que l'Anmo MCI vienne avec nous enseigner la suite de ce Mahama de par lui-même.